Bonsoir chers internautes, je suis le leader Serge Angola, membre du réseau des champions du groupe Super Life. Je suis là ce soir pour vous entretenir au sujet de la santé durable par la révolution des cellules souches. Je commencerai par mon propos pour définir d'abord la composition de l'homme. L'homme est composé dans sa plus petite composante de cellules. Ces cellules vont se regrouper pour former ce qu'on appelle des tissus. Quand ces tissus vont se regrouper, elles vont former ce qu'on appelle un organe. Les organes mis ensemble dans un système de fonctionnement formeront ce qu'on appelle un organisme. Alors, le thème de cellules souches provient d'où? Une cellule souche elle-même est une cellule qui est capable de se dupliquer et de se différencier en cellules spécialisées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où la cellule connaît ces différentes mutations, au niveau donc de la phase de la fécondation du fœtus, l'évolution du fœtus, ces cellules vont évoluer pour former ce qu'on appelle des cellules souches. Et quelles cellules souches vont être à la base de la création des différents organes que nous avons dans le corps. L'homme donc va naître, ces cellules souches vont donc aller se stocker au niveau de la moelle osseuse. Ces cellules souches stockées au niveau de la moelle osseuse vont participer à la régénération des cellules endommagées dans le corps de l'homme. Ainsi, on verra par exemple, quand nous avons un problème de santé, soit nous sommes écorchés la main, soit nous avons une infarctus au niveau du myocarde, soit nous avons une telle ou telle pathologie, cette cellule souche qui constitue un vivier de cellules de remplacement vont donc être alertées et vont participer à la régénération donc de ces cellules-là endommagées. Le mécanisme est simple, je vais mieux élucider mon propos. Il se trouve que lorsque nous écorchons la main, nous constatons la plupart du temps que nous allons, nous conduisons nos patients ou l'individu blessé vers un centre hospitalier. Là-bas, on va juste lui prescrire de mettre de l'alcool ou on va lui mettre du mécrécum et mettre un sparadrap pour fermer. Tout ça pour empêcher qu'il y ait une infection, donc de la plaie. Mais tout le mécanisme de la cicatrisation de la peau, ce n'est plus, j'allais dire, l'alcool, le mécrécum, ni le sparadrap qui le fait. C'est que dans notre organisme, nous avons été programmés pour renouveler justement ces tissus endommagés, donc qui vont participer à la cicatrisation de la peau. Donc, le même mécanisme est aussi valable pour tous les organes que nous avons dans le corps. Donc, on conclut que l'homme est doté donc de cette capacité de régénération de ces organes qui vont être en permanence endommagés. Non seulement ça peut être le fait d'un accident, mais tout ce que nous mangeons, tout ce que nous buvons, tout ce que nous respirons, le stress oxydatif vont participer à la dégénération donc, des différentes cellules des organes que nous avons dans le corps. Donc, au niveau donc, de notre moelle osseuse, nous avons un stock de ce vivier donc, de cellules souches va participer, étant alertées, elles vont participer en permanence donc, à la régénération de ces cellules endommagées. Donc, l'homme est donc doté de cette capacité de régénérer ses propres organes. Alors, pour mieux expliquer le phénomène, il faut comprendre que lorsque les cellules sont endommagées, les cellules d'un organe sont endommagées, de façon automatique, ces cellules vont libérer des molécules. Ces molécules vont aller allaiter la moelle osseuse. La moelle osseuse, dans les heures qui suivent, va libérer les cellules souches dans le sang. Ces cellules souches ayant été libérées dans le sang, il faudrait bien que ces cellules souches puissent identifier l'organe en question endommagé. Donc, l'organe endommagé au niveau de la zone capillaire va libérer cette fois-ci une information, des molécules beaucoup plus spécifiques qui, elles, leur rôle, vont permettre donc d'attirer les cellules souches vers l'organe ciblé. Donc, une fois que les cellules souches sont alertées par ces cellules spécialisées, elles vont migrer, les cellules souches vont migrer dans les fins capillaires du tissu jusqu'à atteindre l'organe endommagé. Une fois qu'elles arrivent au niveau de l'organe endommagé, elles vont donc migrer au niveau donc, de cet organe et elles vont se différencier en cellules spécialisées. Elles vont se différencier, tout simplement veut dire qu'elles vont se transformer de cellules souches qu'elles étaient, elles vont se transformer en cellules spécialisées. Soit en cellules du cœur, soit en cellules du foie, soit en cellules du rein, en fait, en cellules de l'organe où elles ont atterri. Et donc, elles vont remplacer la cellule étant endommagée. Je voudrais souligner le fait que même si une cellule n'est pas endommagée, les cellules connaissent le phénomène de la sénescence. Les cellules ont un cycle de vie. Chacune des cellules, des organes que nous avons dans le corps, a un cycle de vie. Les cellules, par exemple, de l'intestin vivent chaque 5 jours.
les cellules du pancréas, c'est chaque 4 ans. Alors une cellule va naître, elle va vivre et elle va mourir, même si elle n'est pas endommagée. Donc vous voyez en permanence que le stock de cellules souches au niveau de la moelle osseuse joue un rôle important au niveau du remplacement, 1, des cellules endommagées, 2, des cellules vieillissantes, et donc va participer donc, au maintien donc, de cet équilibre qui est important pour la santé de l'homme. Nous avons également un mécanisme qui est le suivant. L'homme va donc commencer à développer des pathologies. Vous prenez une pathologie comme le diabète. Au niveau du diabète, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un organe qu'on appelle le pancréas, qui est un organe endocrinien, c'est-à-dire un organe qui va sécréter une hormone. Cette hormone, c'est l'insuline. Le rôle de l'insuline, c'est de réguler la glycémie de l'individu. La glycémie, c'est le sucre que cet individu va produire dans son mode de consommation. Alors, il se trouve que cette glycémie, elle n'est pas auto-acceptable par l'organisme. Donc, l'insuline va venir donc ramener ce taux auto-acceptable par l'organisme. C'est ce qu'on appelle le mécanisme de la régulation. Alors, aujourd'hui, l'approche médicale, par le biais de la médecine conventionnelle, est de dire, monsieur, vous souffrez d'un diabète. On va vous mettre sur un traitement à base d'insuline. L'insuline ne pourra juste réguler une glycémie. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces organes en dessous qui sont endommagés? Prenons le cas du diabète dont je parle. Le pancréas est endommagé. On va juste régler une glycémie, mais le pancréas est souffrant. Et dans la phase de dégénération du pancréas, si on ne prend pas garde, le pancréas va commencer aussi à attaquer le rein. Et donc on rentre dans une cercle vicieuse d'organes comme ça qui vont commencer à se dégrader les uns les autres sans qu'on ne puisse apporter une réponse optimale de santé. Voilà ce qui m'amène à dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas aborder la question de la santé sous le seul angle d'administrer à nos patients juste des molécules chimiques qui n'apportent des réponses que de façon superficielle. Nous disons chez nous que la molécule de laboratoire joue un rôle dans lequel elle soutient, j'allais dire de façon temporaire, le fonctionnement d'un organe, mais n'arrive pas, j'allais dire de manière efficace, à apporter ou à rétablir, j'allais dire, l'aspect normal de nos organes. Donc ce qui m'amène à développer justement, c'est ce qui a emmené justement le professeur, le docteur Frezzouli, à développer des solutions telles que le STC30 que je vais présenter, qui aujourd'hui est un produit qui a été fabriqué par le laboratoire Mibel en Suisse. C'est un produit révolutionnaire. Il est composé de 4 cellules souches et de 6 antioxydants. Vous comprenez bien, vous me comprenez bien dans la suite de mon explication. Alors ce produit va soutenir, par le biais donc des cellules souches contenues dans le procédé, ces produits donc vont permettre de soutenir le rôle, j'allais dire traditionnel, le rôle naturel des cellules souches au niveau de la moelle osseuse. Nous considérons que si un organe est endommagé et qu'il ne présente plus de réactivité, c'est bien indicateur qu'au niveau des cellules souches, l'individu donc présente donc des défaillances. Donc à partir donc de ce traitement, qui est un traitement adjuvant, qui vient en complément de la molécule que le docteur prescrit donc au patient, et donc cette molécule va donc permettre de pouvoir donc apporter, booster, jouer un rôle de catalyseur dans la production des cellules souches au niveau de la moelle osseuse. Donc le STC30, qui est une solution innovante et révolutionnaire, va permettre donc de soutenir la production des cellules souches au niveau de la moelle osseuse et donc permettre à l'homme de retrouver une capacité de régénération optimale et de régénérer les organes endommagés. Ce que nous disons, ce traitement ne vient pas en remplacement de l'ordonnance du médecin, mais il vient en traitement adjuvant, en complément. Nous estimons qu'il faut soutenir le fonctionnement d'un organe, c'est bien, mais derrière, il faut apporter également une solution sur la régénération de ces organes endommagés. C'est là où le STC30 est intéressant. Parce que, de par les éléments contenus dans le noyau des cellules souches végétales, ces éléments donc vont interagir sur la duplication des cellules souches au niveau de la moelle osseuse, remontant ainsi leur nombre et donc permettant de façon efficace de régénérer et les cellules endommagées, les cellules vieillissantes, et donc permettre donc un bon équilibre au niveau de la santé. En plus, dans le traitement, il y a également des antioxydants qui vont jouer un rôle très important. Ces antioxydants vont jouer deux rôles, un rôle de vasodilatateur, un rôle de lutte contre les radicaux libres, et donc vont permettre de façon optimale donc, de dilater les vaisseaux, permettre à la pression artérielle d'être régulée, prévenir les maladies cardiovasculaires
et lutter contre les radicaux libres. C'est quoi les radicaux libres? Je peux mettre très rapidement de faire un petit encart sur notre mode de consommation. Vous avez bien remarqué, il y a un mets qu'affectionnent généralement les Africains, qui est le poisson braisé. Je n'ai rien contre le poisson braisé, j'aime le poisson braisé. Mais alors, je pense sur un aspect qui est très important. Nous mangeons le poisson, mais nous oublions que dans la composition du poisson, il y a évidemment, c'est vrai, les éléments nutritifs, mais également aussi cette fumée cancérigène qui provient des produits pétroliers qu'on a utilisés pour allumer le feu, cette cendre qui va rentrer dans la composition du poisson, cette grille noire qu'on a utilisée pour braiser le poisson, qui, en le mangeant, c'est vrai, mes cellules vont absorber non seulement des éléments nutritifs, mais les toxines composées donc par ces produits cancérigènes vont venir se déposer comme des plaques sur nos cellules et permettant donc une oxydation de ces cellules et vont perturber de façon, j'allais dire, significative le bon fonctionnement donc, de ces cellules, qui à la longue peuvent être endommagées. Donc elles peuvent poser un problème de santé. Donc les antioxydants contenus dans le STC30 vont permettre donc de débarrasser toutes ces toxines qui vont venir se déposer sur les cellules et permettre donc alors d'avoir une santé optimale. Ici, pour moi, il s'agit d'un produit très révolutionnaire dans la mesure où il a la capacité d'interagir sur la régénération de nos cellules endommagées, mais de deux, également, de lutter contre les radicaux libres, de rétablir donc notre pression sanguine et donc de permettre une bonne circulation, j'allais dire, du sang dans le corps. Alors, je me permettrai rapidement, avant de finir mon propos, de dire ceci. Vous avez une pathologie comme le cancer, qui aujourd'hui est en train de faire des ravages au niveau donc, des populations africaines. Nous en mourons beaucoup. C'est quoi le cancer? Le cancer, c'est une duplication anormale de cellules cancéreuses dans le corps. Il se trouve qu'au niveau de notre même moelle osseuse, la même moelle osseuse que nous avons, il y a ce qu'on appelle des cellules tueuses. Ce sont des lymphocytes tueuses, ce qu'on appelle en anglais communément des natural killers. Ces lymphocytes, par le mécanisme de l'homéostasie, donc vont permettre de détruire les cellules cancéreuses qui se baladent comme ça de façon anormale dans le sang et donc qui peuvent, si elles sont en taux de régression, permettre à l'individu de développer un cancer. Donc, en remontant la production des cellules souches au niveau de la moelle osseuse, les lymphocytes tueuses également sont remontées dans le procédé. Et donc, elles vont jouer le rôle qu'elles ont toujours joué en flashant les cellules cancéreuses et en les détruisant et permettant donc de maintenir le taux à un taux d'équilibre supporté par l'organisme. Donc, vous voyez, un tel produit qui, dans son administration, permet de lutter contre 135 pathologies, je dis bien 135 pathologies que nous traitons, avec des cas de témoignages avérés. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup sollicités par le biais donc de ce produit. Alors, je vous encouragerai, chers internautes. Aujourd'hui, il est possible de prévenir sa santé. Alors, quand on sait le rôle important que jouent les cellules souches au niveau donc, de notre organisme, allons-nous attendre qu'une pathologie se déclenche avant de prendre le traitement? Je dirais intelligemment non, si vous m'avez bien suivi. Il faudrait faire ce qu'on appelle un traitement préventif. Nous disons qu'à chaque individu, en prenant simplement un sachet du STC30 tous les matins à jeun, vous prévenez de tomber malade, vous empêchez d'aller voir le docteur et vous assurez d'avoir une très bonne santé. Alors je voudrais vous encourager très vivement à utiliser le STC30. Aujourd'hui, nous pouvons vous dire, sans faux fuyant, que des cas de témoignage, des maladies sont guéries, des cancers guéris, des diabètes guéris, des pathologies que vous n'imaginez même pas sont guéries par le STC30. Donc, vraiment, je voudrais finir mes propos par ceci. La santé est quelque chose de primordial. Ne jouons pas avec notre santé. Aujourd'hui, il est possible de retrouver une santé durable par le biais non seulement de la médecine. Nous ne vous disons pas de ne pas aller à l'hôpital. Allez voir un médecin. C'est très important de d'abord situer la pathologie que vous avez. Une fois que le médecin vous a donné la molécule qui vous permettra de façon, j'allais dire, frontale d'attaquer la pathologie, derrière, il faut faire un traitement adjuvant. Un traitement, j'allais dire, complémentaire avec un élément régénérant. Nous sommes là pour régénérer vos organes, mettre vos organes en état et vous permettre donc, au fur et à mesure, de retrouver une santé durable. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important de dupliquer les cellules souches?
l'homme a besoin à peu près dans 3 millions et 5 millions de cellules souches par jour. Et ces cellules souches, c'est elles, quand elles sont en quantité optimale, qu'elles peuvent apporter une réponse, j'allais dire efficace, sur la régénération des cellules endommagées et des cellules vieillissantes. Donc tout le rôle de l'approche de la solution de STC30, c'est de pouvoir remonter la production, j'allais dire des cellules souches au niveau de la moelle osseuse à un taux optimal. Donc de remonter notre production de entre 3 et 5 millions, et les cellules souches ensuite, elles vont faire le travail qu'elles ont toujours fait. Donc le STC30 n'est pas une solution qui va directement agir, venir remplacer nos cellules souches humaines. Ça n'a pas de sens. Il s'agit de cellules souches végétales. Elle ne peut pas venir remplacer les cellules souches humaines. Ce que nous disons, c'est que les éléments contenus dans le noyau des cellules souches végétales vont aller interagir sur la duplication des cellules souches humaines, remontant ainsi leur taux au taux optimal de entre 3 et 5 millions. Et donc, les cellules souches humaines, cette fois-ci, peuvent de façon efficace apporter les réponses sur la régénération. Alors, pour mieux illustrer justement l'action des éléments contenus dans le noyau des cellules souches végétales, comment est-ce que ces éléments arrivent à interagir sur la duplication des cellules souches au niveau de la moelle osseuse, je vous inviterai à regarder cette vidéo et à mieux comprendre le mécanisme. Donc, la pomme de laquelle est issue donc les cellules souches. De cette pomme, justement, on va extraire les cellules souches végétales. Voilà. C'est une pomme cultivée dans les années 1800, la Domestica. Une pomme riche en vertus thérapeutiques. Donc, vous voyez, un morceau de la pomme donc, va être relevé. De cette pomme, on va en extraire les cellules souches. Voilà. Voilà le procédé. Voilà. Nous voyons toutes ces cellules souches. Vous voyez le noyau, donc les éléments, j'allais dire, qui ont un principe actif très intéressant. Donc, une fois que c'est absorbé par la voie des carotides, les éléments contenus donc, dans le noyau vont aller interagir sur une première cellule souche humaine au niveau de la moelle osseuse, donc provoquant ainsi la duplication. Et vous voyez donc par effet d'entraînement, toutes les autres cellules souches dans la moelle osseuse connaissent donc une duplication. Vous voyez, c'est un mécanisme extraordinaire. Donc ainsi, nous avons une remontée de la production des cellules souches au niveau donc, de la moelle osseuse. Et c'est ces cellules souches qui vont faire le travail qu'elles ont toujours fait dans l'organisme et donc permettre la régénération. Alors, il est important, chers amis, chers internautes, de préciser la différence entre un complément alimentaire et un complément de santé. Alors, un complément alimentaire, il n'intervient juste que pour corriger une carence nutritive cellulaire. Alors, de quoi il s'agit? La cellule, pour assurer son bon fonctionnement, a besoin de tout un ensemble d'éléments donc, qui vont la nourrir et participer à son bon équilibre. Il se trouve que par notre manière de manger, nous mangeons un foutou sans graines, bon j'aime bien la sauce graine, avec de l'eau glacée, mais ce que nous ignorons, on n'a pas cette assiette de fruits et de légumes qui apportent des éléments, j'allais dire, nutritifs, pour permettre donc d'assurer cet équilibre alimentaire dont la cellule a besoin. Donc, on va justement chercher des solutions pour corriger ces carences nutritives par le biais des compléments alimentaires. Voilà où le complément alimentaire prend tout son sens. Mais il est évident, chers internautes, ne nous cachons pas les mots. N'abordons pas les choses sous juste le charme. Je ne suis pas là pour faire une opération de charme. Je voudrais que vous répondiez avec toute votre conscience à cette question. Qu'est-ce qu'une cellule endommagée peut absorber des éléments nutritifs qu'on lui apporte? Rien du tout. Une cellule qui est endommagée, elle perd toutes ses fonctions physiologiques, donc elle ne peut pas absorber les éléments nutritifs qu'on lui apporte. En revanche, quand une cellule est endommagée, ce qu'il faut d'abord faire, c'est d'avoir une solution d'approche qui puisse interagir sur les cellules souches stockées au niveau de la moelle osseuse, de sorte à booster la production des cellules souches et aller remplacer d'abord la cellule endommagée. Quand nous avons une cellule qui est neuve, en ce moment, nous pouvons absorber, cette cellule en ce moment peut absorber efficacement les éléments nutritifs, donc le complément alimentaire. Donc, il est important donc, de comprendre, une cellule qui est endommagée, la première réaction qu'il faut apporter, c'est d'abord de pouvoir trouver un complément de santé, un régénérant, donc le STC30, qui va donc interagir dans un premier temps sur la production des cellules souches au niveau du sang, sous l'action
des éléments contenus dans le noyau des cellules souches végétales. Elles vont donc aller interagir sur les cellules souches, nos cellules souches humaines, participant ainsi à la duplication des cellules souches, humaines. Et donc ces cellules souches humaines ayant été boostées, ayant été remontées dans leur production, vont aller de façon naturelle, aller remplacer la cellule endommagée au niveau de l'organe. Quand la cellule endommagée est remplacée par une nouvelle cellule, cette nouvelle cellule peut de manière efficace absorber maintenant les éléments nutritifs contenus dans le complément alimentaire. Donc, molécule du laboratoire permet donc de soutenir de façon temporaire le fonctionnement d'un organe. Le complément régénérant va agir au niveau des cellules souches au niveau de la moelle osseuse, qui vont donc venir remplacer la cellule endommagée au niveau de l'organe. Une fois que la cellule endommagée est remplacée par une cellule neuve, elle peut maintenant de façon efficace absorber le complément alimentaire. Donc, ce que j'appellerais le pacte stratégique de santé se définit ainsi. La molécule du laboratoire administrée par le médecin, par la médecine conventionnelle, le complément régénérant qui agit en traitement adjuvant, et ensuite le complément alimentaire qui peut donc être absorbé de façon efficace. Donc, tant que nous sommes dans cet ordre d'action, nous pouvons donc amener l'individu à acquérir ce que j'appelle une santé durable. Merci pour la qualité de votre qualité. STC30 helps to repair skin cells, delay aging process, and promote cell regeneration. In addition, STC30 helps to regulate blood circulation and enhances the human detoxification process. It also regulates the intake of sugar and fats, thus controlling our body weight. STC30 has a unique ability to modulate the immune system. It strengthens your immune defenses and protects your body against diseases. How to use STC30? Consume 1 sachet per day, preferably on an empty stomach. Place the contents under your tongue and wait until it fully dissolves. Drink plenty of water to ensure adequate hydration.